Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente votre guidance spéciale célibataire. On va aller voir dans les grandes lignes ce qui va se passer pour vous pour ce mois de janvier. N'hésitez pas, comme d'habitude, à consulter également votre signe ascendant et lunaire. Ça vous donne un complément d'information. Et puis, n'hésitez pas également à venir me rendre visite sur ma deuxième chaîne YouTube. Je vous mets le lien en barre d'infos. Ça me ferait super plaisir de vous voir là-bas. Voilà, on démarre, on regarde les cartes ensemble. Alors ici, vous avez votre énergie générale du moment. Ici, on a les aspects positifs qui vous accompagnent. Ici, on a les peurs et les blocages. Ici, le conseil qui vous est donné pour avancer. Et puis, la prochaine étape qui vous attend sur le plan émotionnel, sentimental. Ok. La seule arcane majeure que vous ayez, c'est dans les conseils. Donc les conseils ont l'air quand même assez importants à écouter. Allez, on démarre. Votre énergie générale aujourd'hui est à la 2 d'épée. La 2 d'épée, c'est vraiment l'indécision, c'est un blocage mental, c'est un blocage des pensées, c'est un blocage d'un choix. Vous avez de la difficulté à faire un choix, que ce soit dans votre vie, que ce soit à l'intérieur de vous, et ça vous cause un conflit. Vous êtes tiraillé entre deux possibilités, peut-être entre deux personnes, peut-être entre deux situations, peut-être entre, je sais pas, deux régions, deux travails, et ça, finalement, ça joue sur votre vie émotionnelle, sentimentale. Toutes les solutions que vous trouvez vous semblent à la fois bonnes et mauvaises, et faire des choix, finalement, c'est accepter de se tromper, et pour l'instant, vous êtes absolument incapable et prêt à cette éventualité. Vous n'avez pas envie de vous tromper, vous avez peur de vous tromper, donc vous ne faites pas ce choix, et on vous dit que la solution, elle se cache dans votre inconscient. Donc ici, finalement, l'important, ça va être d'aller écouter ses intuitions pour faire ce choix. Dans les aspects positifs qui vous accompagnent, malgré tout, vous avez le valet d'épée. C'est-à-dire que la vie, l'univers va vous aider, je pense, à faire ce choix malgré tout. Même si c'est votre énergie générale, vous avez de l'aide qui arrive. Alors, soit l'aide, c'est une énergie, soit l'aide, c'est vraiment quelqu'un qui va arriver dans votre vie ou qui est déjà là. Si la première aide, c'est l'univers, c'est l'énergie que vous allez prendre, c'est-à-dire que vous allez démarrer un nouveau projet avec énormément d'énergie, de passion, d'enthousiasme, et vous allez trouver peut-être des vérités, savoir poser les bonnes questions, vous allez peut-être avoir des nouvelles idées en tête et les communiquer, les partager. Pour moi, vous allez ressentir un incroyable élan à aller de l'avant. Et ça va débloquer tout ça. Ces nouvelles idées, ces nouvelles pensées, cette envie de redémarrer quelque chose dans un nouveau projet, pour moi, ça va faire en sorte que vous allez débloquer ce choix, pardon. Deuxièmement, c'est quelqu'un de votre vie ou quelqu'un que vous allez rencontrer. Quelqu'un de jeune qui malgré tout aura beaucoup de choses à vous transmettre sur le plan intellectuel, une personne pleine de fougue, de curiosité qui va vous apporter énormément de réponses, énormément de vérités et énormément d'idées. Et tout ça va être débloqué. Il y a vraiment quelque chose de nouveau. Hein. Il y a un nouveau départ qui se fait sur le plan mental, sur le plan des idées. Et pour moi, dans tous les cas, ça va débloquer cette indécision et ce blocage. Avec ça, dans l'aspect négatif, vous avez le 3 de coupe. Vous avez aujourd'hui des difficultés... alors, soit vous avez des difficultés relationnelles, ça veut dire que c'est compliqué pour vous de maintenir de bonnes relations, qu'elles soient familiales, amicales ou justement amoureuses, parce que je pense que dans le passé, vous avez manqué de bienveillance et de confiance. Vous avez perdu de la confiance dans le côté relationnel et vous vous sentez parfois assez seul et ça vous pèse. La solitude vous pèse, vous vous sentez mal entouré ou peu entouré et
C'est peut-être ça le choix. Peut-être que vous avez un choix à faire sur le plan relationnel et que votre mental bloque parce que ça vous semble aujourd'hui impossible. Peut-être de vous détacher de certains de vos amis, de certaines personnes de votre famille, parce que vous êtes mal entouré. Vous êtes entouré peut-être par des énergies négatives, peut-être par des gens qui vous rabaissent, peut-être par des gens qui ne vous comprennent pas. Et vous êtes absolument tiraillé parce que vous avez l'impression que vous allez vous retrouver seul. Alors qu'il y a quelque chose de nouveau ici. Il y a un nouveau départ qui se prépare. Pour moi, il y a des nouvelles rencontres, des nouvelles communications, des nouveaux partages qui vont se mettre en place. Donc n'ayez pas peur de faire le vide autour de vous. Ça peut être aussi... Alors, dans un deuxième temps, ça va avoir, ça c'est complètement à part, mais vous pouvez aussi peut-être convoiter quelqu'un qui est déjà en couple. Et ça va vous créer des blocages, et c'est dans la partie négative, donc ça semble pas une très bonne idée. Voilà. C'est un petit message pour certains d'entre vous. Le conseil là-dedans, le conseil hyper important, c'est le pendu. Le conseil, c'est de faire une pause dans votre vie, une pause intérieure, de lâcher prise sur tout ce que vous ne pouvez pas maîtriser. On va vous conseiller de détourner votre regard, de tenter de voir les choses autrement, de tenter de voir les choses sous un autre angle. Vous allez trouver sûrement de meilleures solutions, de meilleures options pour dépasser vos blocages et pouvoir évoluer dans votre vie. Donc faites vraiment place au renouveau sur le plan intellectuel, sur le plan de la réflexion. Acceptez ce nouveau départ. En parlant de nouveau départ, la prochaine étape qui vous attend sur le plan sentimental et émotionnel, et j'ai envie de dire c'est la plus importante, c'est le valet de Pentacle. Ça c'est sublime, c'est magnifique. Le valet de Pentacle, c'est un nouveau départ concret. Vous prenez ce nouveau départ de façon calme, autonome, posée. Vous avez une envie naissante, j'ai envie de dire. Oui, c'est une envie naissante, c'est quelque chose de nouveau. Vous avez une envie naissante de vous engager de nouveau, de construire tout en restant indépendant. L'indépendance semble assez importante pour vous. Vous n'avez pas du tout envie de dépendre de quelqu'un, mais à la fois vous avez envie de ce couple, vous avez envie de cette union. Doucement mais sûrement, j'ai envie de dire. Ensuite, alors peut-être plus au mois de février, il y a une possibilité de rencontre ici. Une possibilité de rencontre avec quelqu'un d'un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, une personne hyper sérieuse, posée, réfléchie, responsable, qui justement va chercher une relation sérieuse, qui va chercher une relation stable, qui va prendre le temps de vous connaître, avec qui vous allez avoir beaucoup d'échanges. Ça va être une relation, si vous rencontrez cette personne au mois de janvier-février, ce qui est tout à fait possible ici, la rencontre, la relation va vraiment commencer très très doucement, mais va s'étendre dans quelque chose d'absolument sérieux et concret, parce qu'on est chez un sérieux affectif. Donc vraiment, il y a du positif. Soit ici, vous avez cette rencontre, et du coup, ça va lancer cette nouvelle relation hyper sérieuse. Soit vous prenez un nouveau départ de votre vie, beaucoup plus autonome, beaucoup plus calme, avec cette envie naissante de s'engager. Et dans ce cas-là, vous allez créer des opportunités dans votre vie pour rencontrer quelqu'un. Voilà les balances, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à m'inscrire ça en commentaire. On se retrouve bientôt pour d'autres guidances. Et puis d'ici là, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse bien bien fort.